Bonjour, je suis Jean-Yves de Potion de Vie et je suis aujourd'hui avec un lecteur, Jordi. Salut Jordi. Salut Jean-Yves. Alors dis-moi, on se retrouve aujourd'hui à Lyon et tu voulais nous parler un peu de comment tu as découvert Potion de Vie et qu'est-ce que ça t'a apporté. Alors, Potion de Vie, alors pour moi, je l'ai découvert un peu par hasard. Ouais. Je lisais un livre sur la mémorisation, un peu comme ça, et puis finalement, je suis allé vérifier un peu sur internet et je suis tombé sur Potion de Vie. Et tu as eu envie de tester une technique tout de suite ou qu'est-ce que tu as eu envie de mémoriser là comme ça? Alors j'avais en fait un souci de culture générale, ouais. ça m'embêtait un peu et du coup je me suis dit ben je vais essayer d'approfondir là-dessus et du coup je suis tombé un peu sur tes techniques. Donc tu avais justement quelques mots sur les capitales, sur les pays. Et du coup j'ai essayé l'exercice et ça a marché direct, ça m'a fait comme un déclic, toi. Est-ce que tu te souviens d'une de tes associations imagées qui était particulièrement forte? Du coup c'était l'une des tiennes en fait, c'était celle de Reykjavik. Reykjavik, ouais, pour Shrek. Et du coup ça m'est resté vraiment imprégné parce que même si c'était ton image, et bah du coup pour moi ça a vraiment résonné. Voilà, en fait, vous pouvez vous servir des images que je donne ou que les autres lecteurs donnent pour faire vos propres images en fait. Et Jordi, est-ce que tu y croyais au début? Est-ce que tu n'avais pas des doutes sur ça? Est-ce que ça allait être facile ou pas ou... Ouais, alors je me suis dit bon bah c'est un peu comme le reste, lui il va y arriver, moi je suis pas bon dans la mémorisation, j'y arriverai pas quoi. Et justement en fait ce qui m'a choqué par rapport à certaines autres découvertes, c'est que finalement là, en 5 minutes, j'étais capable de mémoriser quelque chose alors qu'avant impossible quoi. Est-ce que tu penses qu'il faut obligatoirement avoir une bonne imagination pour mémoriser des choses avec les techniques de Potion de Vie? Bah, disons que je pense que c'est important, mais ça vient aussi au fil du temps, j'ai l'impression. Au début, c'est peut-être difficile d'imager, et puis au bout de quelques répétitions, finalement, ça vient assez rapidement, je trouve. Alors, est-ce que tu as fait comme d'autres lecteurs, c'est-à-dire est-ce que tu as essayé d'en faire profiter d'autres personnes? Est-ce que tu as essayé d'enseigner? Ouais, j'ai essayé, mais disons que je m'y suis un peu mal pris. Je pense que je voulais leur montrer mon niveau à moi et essayer de leur apprendre avec le niveau que j'avais alors que j'aurais dû commencer un peu en amont. Et je pense que c'est là où c'est un peu échoué. Et du coup, je vais en faire profiter maintenant avec ce qu'on a pu discuter tout à l'heure. Voilà. Est-ce que tu dirais que le fait de mémoriser ces techniques, ça t'a apporté un petit peu plus de confiance en fait? Ah, énormément. Énormément parce que au-delà de la mémoire, je me suis dit bah merde, je suis capable de faire ça quoi. Du coup c'est applicable sur la mémorisation, mais sur plein d'autres choses que je pensais pas capable avant quoi. Et du coup ça... ouais. Quand tu commences à maîtriser ces techniques, tu as tout un nouveau monde qui s'ouvre en fait. Ouais. Tu gagnes en confiance énormément parce que du coup tout devient possible quoi. C'est exactement ça. Ouais. Et donc j'imagine que tu as voulu mémoriser plein de choses. Ouais. En fait, j'ai voulu mémoriser plein de choses, donc au début j'avais beaucoup de volonté, donc ça allait, parce que j'étais vraiment dans l'engouement. Qu'est-ce que tu as voulu mémoriser par exemple? Alors le premier truc c'est les capitales, direct, parce que c'était vraiment l'un de mes... En fait c'était quelque chose que je voulais vraiment, ouais. Et que j'avais jamais réussi parce que ça me saoulait quoi. Ça te paraissait hors de portée aussi? Ah ouais, totalement. Surtout combien? 360, je sais plus. 196, mais comme tu fais pays et capitale, ouais, ça voilà. fait un total de pas loin de 400 images ouais. En fait. Et du coup c'est vrai que sur le montant des trucs, je me dis ouais, j'y arriverai pas. Et puis au final, après quelques techniques, c'est venu et puis au final maintenant c'est... Est-ce que tu as utilisé aussi la technique du voyage en fait? Ouais, celle que je donne en newsletter en cadeau aux abonnés, où je demande justement de placer des choses importantes comme les cours, comme les choses importantes que vous voulez mémoriser dans des endroits connus en fait, ce qu'on appelle la méthode des low-key ou moi je l'appelle la méthode du voyage, ouais. Mais c'est la même. T'as essayé ça? Énormément, je l'utilise tout le temps, je veux dire même maintenant, dès qu'il s'agit de que ce soit un peu basique comme une liste de courses, mais paf direct, j'utilise le voyage, moi c'est chez moi, ça part de moi, ma porte d'entrée, mon petit jardin, tout ça. Et t'en as beaucoup des voyages? T'en as fait beaucoup? Et en fait j'ai voulu, j'avais commencé et puis au fur et à mesure j'en ai pas eu plus l'utilité que ça, mais j'en avais 4-5 quand même. D'accord. Mais je pense que ce serait important que j'augmente un peu. Ouais. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui tombe sur le site comme ça et qui voudrait utiliser des techniques mais qui ne sait pas trop par où commencer ou... Qu'est-ce que tu lui dirais? Je pense que
Toi, déjà, tu as une page où il me semble que tu répertories tous les comment? Les articles par où commencer. Voilà, c'est ça. Mais si quelqu'un veut se lancer dedans, si t'as pas quelqu'un autour de toi qui est motivé, et quel conseil tu lui donnerais? Du coup, j'utiliserais des choses en rapport avec ce qu'il aime, avec son domaine d'expertise, dans lequel il peut être impliqué, quoi. T'as un exemple? Moi, j'ai mon petit frère, par exemple. Ouais. Et étant donné qu'il est à fond dans tout ce qui est Dragon Ball Z et tout ça, ouais, un peu à l'ancienne. Et au final, c'est dommage parce que je ne l'utilisais pas assez et je pense que je devrais vraiment impliquer ce rapport-là avec le Dragon Ball Z pour qu'il puisse mémoriser les choses. En fait, j'en parlerai dans d'autres articles, mais il y a moyen de faire le pont entre ce qu'aime ton petit frère Dragon Ball Z et ce qui est important pour lui, qui est peut-être une corvée, les cours. Ouais, il y a moyen de lier les deux en fait dans une technique, j'en parlerai ça prochainement. Mais effectivement, c'est d'essayer de faire le pont comme ça entre les choses qu'aime la personne et les cours. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? C'est-à-dire, tu as appris toutes les premières techniques, tu as un peu vu ce que j'avais à proposer sur Potion de Vie. Est-ce que tu as une idée comme ça? Est-ce que tu veux te lancer dans un projet ou... Si tu veux, j'ai pas spécialement plus envie que ça d'approfondir la mémorisation, mais j'ai vraiment envie de le partager, tu vois. Cette découverte-là, ouais, parce que donc cette technique-là et puis d'autres choses qui peuvent intéresser, justement en accordant un peu les techniques que tu as pu montrer et en le faisant, voilà, comme tu as pu le dire, en reprenant les basiques, les choses qui intéressent les gens et de pouvoir les relier avec... Tu veux faire des conférences à travers la France, le monde, l'Europe? Peut-être, on verra. Pour l'instant, tu maîtrises. Pour l'instant, pas vraiment, mais pourquoi pas, peut-être un jour. D'accord, en tout cas, Jordi, je te remercie d'avoir bien voulu témoigner en tout cas, ça m'a fait plaisir. À nos lecteurs. Et puis, je vous retrouve dans quelques semaines pour d'autres vidéos, donc avec d'autres lecteurs et d'autres surprises encore sur Potion de Vie. Salut, Bye.